Salut Juliette. Dans le cadre de la maison des coopérations sur le quartier, on a un projet de réemploi des objets. On ne sait pas trop, ressourcerie, recyclerie, on entend parler de tout ça. Toi, tu connais bien le modèle des ressourceries. En quelques mots, comment ça marche? C'est quoi le principe? Alors le principe d'une ressourcerie, c'est une boutique dans laquelle on va collecter des objets issus du voisinage. Donc déjà ça redynamise localement beaucoup l'endroit au niveau du lien social. Déjà ça a cette première vocation. Ensuite ça tourne beaucoup autour du réemploi et donc de la revalorisation des matériaux dans le but de limiter la production de déchets. D'accord. Parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on va jeter alors que c'est réemployable. Le réemploi, c'est à distinguer du recyclage parce que c'est utiliser un produit pour sa fonction initiale. D'accord, on le remet en état Voilà. pour qu'il continue à fonctionner. Exactement. Et donc on va recevoir de l'immobilier cassé, on a des bénévoles, des salariés qui vont retaper tout ça et ensuite le revendre à des prix solidaires. Donc pour tout type de population, mais aussi pour des populations essentiellement. Et donc là, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent pour faire ça. Il y a des gens qui travaillent, bien sûr. Donc ça crée de l'emploi, des gens qui remettent en état. Voilà. Et en plus de ça, on emploie des gens qui sont en insertion, donc en général éloignés de l'emploi. Et c'est ce que les gens disent beaucoup, c'est que ça répare les objets, mais ça répare aussi beaucoup les gens. D'accord. Et ça c'est super intéressant de voir ça. Donc il y a des salariés, il y a aussi énormément de bénévoles. C'est aussi, je vais vous donner l'exemple de la Petite Roquette, qui est une ressourcerie du 11e. Ça a été monté à la base par des squatteurs. Et maintenant la mairie leur a donné un local de 1000 mètres carrés qui paye tout de même, mais à des prix quand même très solidaires. Voilà. Et en plus de ça, on a vocation à être une boutique solidaire. C'est-à-dire que s'il y a des mamans en galère qui arrivent, ou des squatteurs, on va leur prêter, voire donner, ou des SDF aussi. Donc il y a ce côté-là, par exemple, que Emmaüs ne va pas avoir forcément. D'accord. Et ça peut être en lien avec des ateliers de réparation, oui. Ou avec l'idée de montrer aux gens aussi comment se débrouiller pour... Ouais. Il y a cette véritable volonté de vouloir rendre les gens indépendants. Donc avec par exemple les Repair Café, on va apprendre aux gens à faire eux-mêmes. Donc ça peut être des ateliers cosmétiques aussi pour s'affranchir des industries pétrochimiques, essayer de faire soi-même, de arrêter cette consommation de masse dont on abuse un peu trop. Et donc les recycleries sont un peu dans la même dynamique, sauf qu'il y a plus un côté de création artistique. D'accord. Et il y a des fois où il y a moins ce côté, il y a toujours l'idée de limiter les déchets, mais là c'est en transformant les objets qu'on récupère pour faire autre chose. Exactement. Avec, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des objets décoratifs, enfin, c'est plutôt tourné vers ça. Ouais. D'accord. Et alors pour terminer le tour des projets en ligne, après la ressourcerie, la recyclerie, il y a un vieux projet qu'on va là pour le coup, qu'on a tenté une fois et puis on n'avait pas les forces pour le faire. On a envie de monter une accorderie qui est là, donc plutôt l'échange de services avec un étalon temps. Nous, l'idée c'est 1 heure de quelque chose contre 1 heure d'autre chose. Mais avec une logique de banque du temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rendre le service à la personne qui nous l'a rendu. Enfin, c'est un peu ça. Toi, t'en as observé une de près, une des premières qui s'est montée. Tu peux en dire quoi? Enfin, ça produit quoi? Ça fabrique quoi comme dynamique? Alors, donc, moi, c'était l'accorderie à Lille, dans laquelle je suis allée jeter des coups d'œil. Et ça a vocation déjà de pallier à une certaine pauvreté. Mais pas seulement, c'est énormément d'échanges. C'est un peu une micro-société qui se recrée et où toutes sortes de populations cohabitent ensemble et s'apportent les unes les autres sans qu'il y ait cette interférence avec l'argent qui est toujours présente. Donc énormément de liens sociaux. Un peu les écarts de ressources. Pour certains, ça va être beaucoup.
pour certains, c'est sûr, le lien social, c'est ce qu'ils vont rechercher en premier. Pour d'autres, ça va être aussi une manière de pouvoir pallier à la pauvreté dans laquelle ils font face. Oui, donc d'obtenir des choses, des services qu'ils n'auraient pas les moyens de se payer. Une heure de service égale une heure de notre service, donc tout le monde a sa patte à apporter. Ça peut être le matin, je viens faire le café, j'ai 20 minutes de temps et je les cumulerai. Et avec ça, je pourrais me payer des cours d'anglais, ce que je n'aurais jamais eu la chance d'avoir, par exemple. Et donc, à partir de septembre prochain, tu vas venir nous filer un coup de main pour amorcer ça sur le quartier. C'est ça que... C'est ça qui fait. À très bientôt. À très bientôt. Salut.